Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon errance continue, je vous parle depuis une aire d'autoroute entre Meknès et Fès, pour ceux qui connaissent la région. Le juif errant. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a insulté récemment sur YouTube en me traitant de sale israélien ou sale juif. Bon, ça ne, ça ne me touche pas, enfin ça m'honore, s'il savait, c'est lui qui se ridiculise. Donc, je continue mon errance. Pour vous parler très rapidement, je vais reprendre la route tout de suite, de ce qui s'est passé ce week-end au nord de l'Irak et au nord de la Syrie, dans l'indifférence généralisée, sous le silence assourdissant des médias de grands chemins et des grandes figures, des BHL, des Raphaël Enthoven, des Léa Salamé, enfin, je parle de la crème de notre élite intellectuelle. Notre conscience, notre conscience, notre conscience collective est éteinte. En tout cas, elle ne veut pas regarder du côté de la Turquie qui agresse depuis samedi dernier, qui bombarde le nord de l'Irak, le nord de la Syrie. C'est le même comportement que celui des Russes en Ukraine. Bombardement par l'artillerie, par l'aviation. D'ailleurs, les Turcs ont envahi la Syrie, on n'en parle pas, mais les Turcs ont une enclave en Syrie, au mépris du droit international. Ils ont fait la même chose que la Russie. Sauf que les Russes, ce sont nos ennemis, donc on monte on brandit les drapeaux de la souveraineté, de l'indépendance, des droits de l'homme et tout ça, et on leur met les sanctions et on les boycotte, alors que les Turcs sont nos amis. Enfin, nous croyons qu'ils sont nos amis, or les Turcs qui travaillent pour eux. Et nous, on croit que les Turcs sont nos amis, et donc on ferme les yeux. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, est-ce que l'Irak et la Syrie valent mieux que l'Ukraine, valent moins que l'Ukraine? Est-ce que le peuple irakien ou le peuple syrien vaut mieux que le peuple ukrainien? Il faut croire que oui, puisque personne ne se préoccupe des morts, des blessés, des amputés qui succombent aujourd'hui aux balles, aux bombes turques. Deux poids, deux mesures, comme on dit, c'est la fin de notre crédibilité. Comme d'ailleurs pendant la Coupe du Monde, au Qatar. Pour quelques milliards d'euros donnés par les Qataris à la FIFA, c'est-à-dire à l'Occident, on a oublié les droits LGBT, les droits des femmes et les droits de l'homme. Nous donnons la Coupe du Monde à un pays où se pratique la traite humaine. Qu'est-ce que c'est que la traite humaine? C'est amener les gens du Népal ou du Pakistan, les faire travailler sans passeport, on retient leur passeport, les laisser crever dans les accidents. Il y a eu plusieurs centaines de morts pendant la construction des stades de la Coupe du Monde, et puis les renvoyer chez eux sans droits sociaux. Ça s'appelle de la traite humaine. Hein. On a beau les payer, c'est de la traite humaine. Et je ne vous parle pas des droits de l'homme, hein, voilà, tout ça. Il n'y a pas de démocratie au Qatar, à ce que je chasse. Il n'y a pas de libre expression. Bah, vous me direz que chez nous non plus, il n'y a pas de libre expression. Hein. Les gens de droite savent ce que je veux dire. Voilà, il suffit de donner de l'argent à l'Occident pour l'acheter. Deux poids, deux mesures, parce que le Qatar, il échappe au sort de la Birmanie, hein, qu'on engueule à cause des Rohingyas, il échappe au sort de la Corée du Nord. Je vous rappelle que le Qatar, c'est quand même le parrain des talibans. Hein. Les talibans qui maltraitent les femmes, les hommes, les enfants, les homos, les lesbiennes en Afghanistan. Voilà. Mais comme c'est notre ami, on ferme les yeux. Après, quand on parle de la chute de l'Occident, il faut se rappeler de ça. Hein. Il y a des choses que le PIB ne mesure pas, il y a des choses que les statistiques d'Eurostat ou de l'OCDE ne mesurent pas. C'est la dignité, c'est le respect. Comme on dit en arabe, l'ihya. Ça ne se mesure pas ça par des statistiques, ça se vit, ça se ressent. Croyez-moi que autour du monde, on a bien compris ce que l'Occident veut dire aujourd'hui. C'est une immense blague. Voilà ce que nous sommes devenus, une immense blague. Nous sommes, je vais le dire et je vais faire beaucoup d'ennemis, des sauvages comme les autres. Les Occidentaux sont devenus des sauvages comme les autres. Ils ont la même valeur morale, ils sont tombés de leur piédestal. Voilà. Après, il ne faut pas venir, quand on est un sauvage comme un autre, il ne faut pas venir demander, donner des leçons au monde entier, en Égypte, pour dire aux Africains ne polluez pas, aux Chinois ne polluez pas. Pour prétendre à donner des leçons de morale, il faut être supérieur aux autres. Or, l'Occident n'est plus supérieur à qui que ce soit. Je vous laisse. Hommage à un grand youtubeur, algérien d'ailleurs, oranais, c'est encore mieux, la terre du rail. Hommage au grand youtubeur dont les initiales commencent par A et S, auquel sans le vouloir, j'ai fini par emprunter le format véhicule. Voilà, je suis devant la ville de Meknès, qui ne cesse d'avancer sur la plaine du Seis, une des plaines les plus fertiles au Maroc. Nous en remplaçons les champs de menthe, de légumes et les champs d'oliviers, la vigne.
Parce qu'il n'y a pas que le vin, il y a aussi les raisins qu'on mange à table. Nous remplaçons ces champs-là, ces terrains humides, nous les remplaçons par des lotissements en briques et en acier. Mais à la COP27, nous sommes en première ligne pour dénoncer l'Occident, dénoncer la pollution, dénoncer la dette historique de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. C'est de bonne guerre, puisque l'Occident est devenu une blague. C'est vrai qu'il faut lui arracher les quelques milliards d'euros qu'il peut encore donner, tant qu'il peut encore donner un peu d'argent. Je suis dans le 2e, 3e, voire 4e degré. Ceux qui connaissent ce canal m'entendront facilement. Les autres, je leur demande un peu d'indulgence et de visionner d'autres vidéos pour saisir le ton décalé de ces vidéos. La prochaine vidéo, Inch'Allah, depuis la ville de Bhalil. La localité où tout le monde est cousin ou cousine. J'ai plein de cousins et de cousines là-bas. Ciao, à demain.